Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. Allez, les lions, c'est à vous pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, pour vous, lion, solaire, lunaire, ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. On va aller voir au niveau général, pro et sentimental. Donc, c'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. On commence avec l'énergie principale de votre semaine. Vous avez la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Donc, il y a quelque chose qui vous manque ou qui, ça peut être financier, ça peut être aussi sentimental ou quelque chose, peut-être même, peut-être des études ou quelque chose qui va demander à réfléchir, qui va demander à s'informer ou à aller chercher les informations ou qu'est-ce qui manque pour combler ce manque. Mais, donc, il y a un sentiment de perte, peut-être même, mais vous avez cette sensation qui vous manque quelque chose cette semaine. Ça peut être une personne, mais ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui a besoin à être trouvé. On va compléter. L'animal totem qui vous accompagne, c'est le renard. On parle de connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Peut-être c'est cette force qui vous manque pour avancer. Et en travaillant avec ce renard, et ce renard vous accompagne pour aller vers de l'avant, pour avancer, pour penser vos blessures, pour penser ce manque ici qui est peut-être illusoire, qui est peut-être même pas nécessaire pour vous pour continuer d'avancer sur votre chemin. Donc, on parle aussi de connaissance et on voit avec ce personnage, avec le livre, ce personnage a tout le strict nécessaire, la connaissance nécessaire pour aller de l'avant et ne plus se focusser sur ce qui manque et ça va être plus à vous focuser sur l'essentiel cette semaine. Votre humeur ici, l'optimisme, c'est merveilleux parce que j'ai l'impression que vous ne restez pas dans ce manque, dans cette énergie qui fait défaut. Vous avez l'optimisme, la détermination ici, le courage d'avancer, la force d'avancer au-delà des difficultés, au-delà d'une situation qui vous manque ou quelque chose ici. Vous avez l'optimisme qui vous
fait voir ici le bon côté des choses, fait voir aussi que vous avez cette détermination, ce potentiel d'aller de l'avant. Ça, ici, c'est merveilleux. Au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez le 2 d'épée. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à voir clairement, aller chercher des informations ici, à réfléchir, à choisir ici. Et on a des bonnes nouvelles, des opportunités. J'ai l'impression que c'est votre optimisme qui revient dans votre vie, qui revient en vous pour aller justement avancer, aller au-delà des difficultés. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de flou, quelque chose ici à revoir, mais vous avez le bouquet et le cavalier. Donc, il y a des surprises, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles positives qui viennent vers vous. Et il y a ce côté plus, peut-être, à la recherche d'un bien-être. Et vous allez de l'avant, vous agissez, vous avancez ici. J'ai l'impression que vous ne restez pas dans ce 2 d'épée. Ce n'est pas vraiment le côté négatif de ce 2 d'épée qui ressort. C'est plus le fait d'aller chercher la vérité en soi, de s'écouter, d'écouter votre cœur. Et de pouvoir prendre le temps de réfléchir et de pouvoir trancher. Et vous avez quand même ce bouquet ou que cet optimisme aussi, cette énergie d'épanouissement, cette énergie de bien-être qui vous encourage à agir cette semaine. Ça, ici, c'est merveilleux. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez le 7 de Pentacle. C'est une énergie de réfléchir. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un manque. Peut-être vous manquez d'expérience. Vous manquez de quelque chose au niveau professionnel. Et c'est le temps ici de réfléchir un peu à voir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler, qu'est-ce qu'il y a besoin de mieux porter votre attention sur quelque chose, sur qu'est-ce que vous avez aussi semé au niveau professionnel, les lions. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici? C'est un temps de pause, c'est un temps à réfléchir, c'est un temps à être au calme aussi. Donc, vous avez la clé et la montagne. Cette montagne n'est pas surmontable. Cette montagne, elle est surmontable parce que vous avez la clé, vous avez les solutions en vous. Et c'est peut-être ça ici avec ce 7 de Pentacle, c'est à réfléchir justement à ces solutions, comment peut-être contourner ces obstacles, comment dépasser ces obstacles. Pour moi, ces obstacles sont franchissables si vous donnez la peine de franchir, vous donnez la peine d'agir. Vous avez quand même cette humeur, cet optimisme que les choses, même s'ils sont bloquées, même s'il y a quelque chose ici qui font obstacle, vous avez ces clés, cette détermination à franchir, à surmonter. Pour vous, c'est une sorte d'épreuve de la vie qui se met sur votre chemin. Est-ce que vous allez rester dans ce manque? Est-ce que vous allez justement chercher ce qui vous manque ou chercher ailleurs quelque chose qui est bien pour vous, qui est mieux pour vous? Ici. Donc, au niveau sentimental, relationnel, vous avez le 10 de bâton. Au niveau sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose ici qui est peut-être difficile à vivre, peut-être des responsabilités que vous n'avez pas su surmonter ou certaines choses qui font justement défaut dans votre vie. Et ce 10 de bâton vous dit ici, vous invite à lâcher prise sur certains éléments qui vous appartiennent pas ou que ces responsabilités, peut-être de mettre de côté pour l'instant pour vous focusser mieux sur ce qui est ce que vous avez vraiment en contrôle ici. Donc, on parle aussi de un cycle nouveau, mais pour ça ici, qui doit délaisser certains éléments pour que vous puissiez avancer avec légèreté. On parle d'équilibre et de perturbation. Votre équilibre, elle est perturbée au niveau sentimental ou relationnel. Et pour trouver cet équilibre, il y a besoin ici de lâcher prise sur des éléments ici qui vous empêchaient d'avancer. C'est perturbation. Soit que c'est quelqu'un, soit que c'est une situation ici qui font défaut
ou justement ce manque ou qui vous perturbe et il y a cet équilibre ici qui a besoin d'équilibrer. Peut-être c'est votre optimisme, votre détermination, ici votre motivation à agir, votre force ici à agir, à penser vos blessures, à trouver cet équilibre ici en vous au niveau sentimental, relationnel. Il y a peut-être des relations qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus pour vous, qui n'est plus bénéfique pour votre avancée. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur ces relations pour vraiment partir à zéro, partir sur des bonnes bases et avancer avec légèreté et équilibre. Donc voilà, on va terminer avec votre message. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc voilà, il y a vraiment cette patience. Il y a le temps arrive au bon moment. De laisser autant le temps que les choses se placent, que les choses arrivent vers vous. Donc, ça va prendre du temps, mais ça va être nécessaire pour vous. Donc, la patience va être nécessaire ici pour vous, les lions. Donc, voilà pour votre tirage de la semaine. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît et je vous souhaite une belle semaine, les amis. Bye, bye!